Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La troisième revue annuelle des formes politiques, projets et programmes communautaires de l'UEMOA a été hier à Bamako. Un attentat suicide en mobile dans le nord-ouest du Nigeria ce mardi matin a fait état de ça. Vladimir Poutine a rencontré hier soir le président syrien Bachar al-Assad à Sochi. La troisième revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes communautaires de l'UEMOA a eu lieu hier à Bamako. Fousseini Sidibé pour le commentaire. La revue politique a été précédée d'une revue technique qui s'est déroulée du 13 au 15 novembre 2017. Au cours de cette revue, les équipes du Mali et de la commission de l'UEMOA ont travaillé dans une ambiance empreinte de fraternité, de professionnalisme et d'objectivité. Avant de féliciter et encourager ces experts pour la qualité des travaux et pour les conclusions pertinentes qui leur sont livrées, la revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes communautaires de l'UEMOA, faut-il le rappeler, est placée sous la présidence des premiers ministres ou chef de gouvernement et sous la tutelle des ministres en charge des finances. Auparavant, le ministre Dr Boubou Cissé a réaffirmé l'attachement de la République du Mali à la réalisation de cet espace communautaire harmonisé et intégré. Soulignant l'importance de cette revue, le ministre de l'économie et des finances s'est exprimé en ces termes. En effet, il ne servirait à rien de dicter des actes et de lancer des projets et programmes si en retour ceux-ci ne sont pas appliqués ou réalisés conformément à la volonté exprimée par les autres autorités de nos États, à savoir nos chefs d'État et gouvernement. Il faut noter que cette session politique a pris fin avec la remise du mémorandum consensuel au Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Et en image commentée par Khalifa Ahmed. Au total, 50 morts et plusieurs blessés après une attaque kamikaze ce mardi 20 novembre 2017 contre une mosquée de Moubi. Le kamikaze s'est mêlé aux fidèles pour entrer dans la mosquée et a déclenché ses explosifs durant les prières. Plus tôt, le responsable de l'agent de gestion des urgences CIMA de l'État d'Adamawa, Haruna Firo, et le président du gouvernement local de Moubi Nord, Moussa Ahmed Bello, avaient fait état d'une quinzaine de morts. De nombreux blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la région pour être soignés en urgence. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais porte la marque de Boko Haram qui mène régulièrement les attaques contre les villages et des attentats suicides. L'insurrection du groupe djihadiste qui dure depuis 8 ans a fait au moins 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria. Mais les attaques djihadistes ont repris ces dernières semaines dans cette région frontalière du Cameroun et proche des monts Mandara où Boko Haram a plusieurs camps. Lors de son audience le vendredi 17 novembre dernier à Moravia, la Cour suprême a exhorté le parti UP à attendre le 23 novembre 2017 pour qu'elle se prononce sur sa saisie contre la Commission électorale nationale, la NEC, à propos du premier tour de la présidentielle. La date fixée correspond à celle prescrite par le Code électoral pour que la NEC se prononce sur des cas de fraude que des tiers pourraient rapporter. En attente de cette date, la Cour a rejeté la demande du parti UP qui exige que la NEC produise certains documents pour aider la partie plaignante à prouver les cas d'irrégularité présumés et de fraude durant l'élection du 10 octobre dernier. Le parti UP a aussi demandé des comptes rendus de l'enquête sur un agent électoral qui a été arrêté à Nimba avec des bulletins de vote prévotés. Le juge Jim Seta Wolokoli a rendu la décision, a déclaré que l'article 83 de la Constitution de 1986 fixe à 30 jours de délai imparti à la Commission électorale pour entendre et rendre une décision sur des recours. Actualité hors Afrique en bref et en images commentées par Khalifa Cheikh Keita.
Vladimir Poutine a rencontré lundi soir le président syrien Bachar al-Assad à Sochi à des jours d'un sommet tripartite Russie-Iran, Turquie visant à trouver un règlement politique à la crise en Syrie. Vladimir Poutine a tenu des négociations avec le président syrien Bachar al-Assad qui s'est rendu en Russie pour une visite de travail. Le maître du Kremlin a félicité le président syrien pour ses résultats dans la lutte contre le terrorisme et estimé qu'il fallait passer au processus politique. Mercredi, un sommet tripartite réunira dans cette ville sur les bords de la mer Noire les présidents russes, turcs et iraniens pour la première d'une série de réunions internationales visant à relancer le processus de paix en Syrie, maintenant que l'armée de Bachar al-Assad a pris l'avantage face aux rebelles et au groupe État islamique. La confusion régnait lundi soir à Berlin, sonnée par l'échec des négociations des coalitions entre Angela Merkel, les libéraux et les écologistes. Même les politologues ont été surpris par la fin des pourparlers. Nous étions sur la dernière ligne droite, a insisté la chancelière qui a fait porter la responsabilité aux libéraux FDP. Ce petit parti narcissique de surenchère sur les dessus du regroupement familial des réfugiés, pomme de discorde de ces négociations pour faire échouer l'accord. Le FDP a dévoilé son vrai visage, celui d'un parti d'extrême droite light, insiste Jérôme Neubauer. Merkel ne peut même plus compter sur le Parti social-démocrate SPD pour former un gouvernement, bien qu'il se soit très bien entendu avec elle. Lors de la dernière législature 2013-2017, la gauche social-démocrate n'imagine pas un retour au pouvoir après la débâcle électorale du 24 septembre. Ils resteront dans l'opposition. Nous ne sommes pas la roue de Seco di Carrosse, bralant de Mme Merkel, a insisté Thorsten Schäfer-Gümbel, le vice-président du SPD, la chancelière ayant refusé l'option d'un gouvernement minoritaire à l'Assemblée fédérale Bundestag. On se dirige vers de nouvelles élections au début de l'année 2018. Le prochain gouvernement ne devrait pas voir les jours avant Pâques. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Bonsoir.